Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, encore une fois, agréable dimanche chez vous. Aujourd'hui, nous continuons la même série d'enseignements sur la foi, qui est notre thème général. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet, un sous-thème important, intitulé « La foi, c'est aussi refuser ». Donc la foi, c'est aussi refuser. Alors, nous allons prendre notre texte de base. N'oubliez pas que nous vous avions annoncé depuis le début de cette série d'enseignements sur la foi que le texte d'Hébreux chapitre 11e, du 1er verset au 40e verset nous intéressait. Mais nous prendrons de temps en temps d'autres textes de la Bible pour continuer à parler sur ces sujets capitaux de la vie chrétienne d'un enfant de Dieu, de celui qui aspire à le devenir, la foi. Donc c'est quelque chose de très très important. Alors, nous prendrons aujourd'hui Hébreux toujours, chapitre 11e, et cette fois-là, nous irons au verset 23 jusqu'au verset 29. Nous lisons la parole du Seigneur. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois, par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignaient point l'ordre du roi. 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Que l'Éternel transforme ces logos en réma dans la vie de quelqu'un. Encore une fois, j'aimerais nous dire, l'homme qui a la foi, il doit être ferme. Lorsque nous avons commencé cette série d'enseignements, nous avons donné la description de la foi en disant que la foi était une ferme assurance, pas simplement une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'était aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc il y a des choses qu'on espère, nous devons avoir une fermeté lorsqu'on espère cela. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants du roi des rois, les enfants du Seigneur des seigneurs, le seul qui dit une chose et la chose arrive. J'ai cité le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui fait notre fierté, l'homme que nous avons cru, que nous avons choisi. Et comme j'aime toujours le dire, c'est la bonne part, la merveilleuse chose que nous avons choisi dans notre vie. Choisir Jésus-Christ comme son partenaire, choisir Jésus-Christ comme notre grand frère aîné, choisir Jésus-Christ comme notre Père, choisir Jésus-Christ comme le roi de toutes choses, c'est la merveilleuse chose. Alors ici, nous devons comprendre ce que je viens de dire, que tout celui
qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, notre vie n'est pas une vie où nous marchons par les réalités que nous voyons tout autour, mais nous marchons spirituellement, nous marchons par l'esprit, nous marchons par la foi. Et tout celui qui doit marcher par la foi, il doit avoir une fermeté, une persévérance en toutes choses. Je ne cesse d'entrer dans la définition des bases que j'avais données sur la foi et j'aimerais juste les donner encore autrement ce matin en disant la foi est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu. Donc c'est un acte où nous nous remettons volontairement à Dieu, les reconnaissant comme fidèles. Nous reconnaissons que Dieu est fidèle. C'est la raison, c'est la cause pour laquelle nous nous remettons volontairement à lui. Pas simplement que nous reconnaissons qu'il est fidèle, mais nous reconnaissons que Dieu est capable de tenir ses promesses. Donc c'est un Dieu qui dit les choses et il les réalise. Tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Tout ce qu'il dit est vrai. Lorsque nous nous retrouvons dans cette position, nous pouvons dire réellement que nous avons la foi. Il est très important de comprendre que l'essence littérale du verbe grec traduit par croire ou encore avoir la foi, c'est tout simplement égal à ce que nous pouvons dire adhérer à quelque chose, adhérer à une pensée, adhérer à quelqu'un ou encore mettre sa confiance. Donc, pas simplement c'est adhérer à, c'est mettre sa confiance. Pas simplement mettre sa confiance, c'est aussi se confier. Pas simplement se confier, c'est aussi s'appuyer sur. C'est aussi s'attendre à. Donc quand nous parlons de croire, quand nous parlons d'avoir la foi, quelqu'un qui a la foi, il adhère à. Quelqu'un qui a la foi, sa confiance, donc il met sa confiance à. Et ici nous parlons de Dieu. Adhérer à Dieu, mettre sa confiance en Dieu, se confier en Dieu, s'appuyer sur Dieu, s'attendre à Dieu. Donc en toutes circonstances, un homme qui a la foi, une femme qui a la foi, il adhère, il croit réellement en celui qui fait la promesse, il croit réellement qu'il est le seul qui dit une chose et il ne peut jamais se contredire. Pas simplement il adhère à cela, mais il met toute sa confiance en lui. Il croit réellement que Dieu est le seul qui fera ce qu'il a promis dans sa propre vie. Donc il se confie. Je l'ai dit, nous pouvons nous confier en un homme, nous pouvons nous confier dans un système, mais le système peut changer. Un homme peut mourir, mais Dieu, lui, ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les hommes sont passagers, mais lui, il est immortel. C'est par là que nous devons comprendre que notre confiance en lui, si nous nous appuyons en lui, bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas. Tu sais que tu peux courir pour aller t'appuyer même sur un arbre, mais un vent fort peut venir, l'arbre peut tomber. Tu peux aller parce qu'il y a de l'ombrage à côté d'un mur, le mur peut tomber lorsqu'il y a tremblement de terre, mais lui, il est le rocher véritable. Il est le seul, quand nous nous appuyons à lui, il ne tombera jamais. Avec lui, nous croyons pouvoir faire des exploits. C'est pour cela nous devons nous confier en lui. Nous devons nous appuyer, bien-aimés dans le Seigneur, sur lui. Nous devons s'attendre à lui. C'est par là que nous parlons que notre foi doit nous amener à ces choses élémentaires que je venais de dire tantôt. Et aujourd'hui, il est très important, avant d'aller plus loin, que je répète l'une des phrases que j'ai parlé encore une fois sur cette série d'enseignements sur la foi en disant
l'homme qui a la foi, il n'a pas d'excuse. Lorsqu'on a la foi, vous devez éviter d'autres langages. L'homme qui a la foi, il sait d'une manière ou d'une autre qu'il y aura toujours une porte de sortie. Donc dans ce qu'il est en train de traverser, il ne doit pas trouver toujours d'être victime, il ne doit pas trouver toujours des excuses à gauche et à droite. Il fonce toujours, il est ferme, il persévère, parce qu'il sait qu'il y aura toujours une porte de sortie. L'homme qui a la foi, il sait et il ne peut pas faire même des compromis ou des négociations par rapport à certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il sait que son Dieu ne l'abandonnera jamais, il ne délaissera jamais. Par là, j'aimerais encore te dire, aie confiance, malgré ce que tu sens, malgré ce que tu vois, malgré les langages que tu entends, tu dois avoir la confiance que Dieu ne t'abandonnera jamais, que Dieu ne te délaissera jamais. Lorsque tu as confiance, lorsque tu te positionnes comme ça, une seule chose que tu dois comprendre, que les chemins par lesquels la foi passe pour arriver chez toi, ces chemins-là s'appellent la parole. Et nous avons dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce que l'on entend, parce que c'est la parole de Dieu, ça peut changer nos vies. Ce que l'on entend, parce que c'est la parole de Christ, ça peut changer notre destin. Il faut te poser une question. Toi, tu entends quoi? Si tu entends les paroles des gens qui veulent te minimiser, les paroles de ton entourage qui ne croient pas en toi, tu vas te limiter à cela. Mais si tu entends les paroles de Dieu, que toi, tu es créé à l'image de Dieu, toi, tu es créé à la ressemblance de Dieu, que ton avenir sur la terre, ce n'est pas ce que tu vois, il y a un avenir qui t'attend devant, tu crois à cette parole que je suis en train de t'annoncer, parce que je venais de le dire, c'est lui qui a la foi, il est là, c'est parce qu'il entend les paroles de Christ, ce que je parle, je ne les parle pas parce que j'ai l'expérience dans un domaine quelconque, mais je l'ai dit parce que inspiré par Christ, c'est pour cela en lisant les textes, j'ai dit que ces logos soient transformés en réma dans ta vie. J'insiste encore une fois que la manière de voir les choses soit une manière spirituelle. Même si visiblement les choses paraissent être difficiles, mais lorsqu'on a la foi, on s'appuie sur Dieu. Lorsqu'on a la foi, on s'attend que Dieu va agir. Lorsqu'on a la foi, on se confie à lui. Lorsqu'on a la foi, on met toute notre confiance en lui. Lorsqu'on a la foi, on adhère. On s'est dit que non, Dieu est le seul qui est capable. Même quelqu'un qui est dans un lit, il est déjà mourant. Dieu est capable, lorsque nous nous appuyons sur lui, de nous donner la guérison. Pendant que je suis en train de parler, peut-être tu es en train de traverser un moment difficile. Tu n'arrives pas à t'élever, mais le Dieu des miracles, le seul qui dit une chose et la chose arrive, qu'il fasse un miracle dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tu expérimentes la main puissante de Dieu. Donc l'homme qui a la foi, il croit réellement. Pas simplement qu'il croit, mais il volontairement, il s'est dit que non, je m'abandonne entre les mains de Dieu. Quand on s'abandonne entre les mains de quelqu'un, donc on s'est dit, moi je peux être limité. Même les gens tout autour de moi peuvent être limités. Mais celui en qui je m'abandonne, il est le seul qui est sans limite, il est le seul qui peut résoudre mon problème, il est le seul qui peut me délivrer, il est le seul qui peut me guérir, il est le seul qui peut changer toutes choses dans ma propre vie. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'histoire de la Bible, nous allons voir ce que nous avons lu aujourd'hui. Normalement, c'est un texte. Pour bien les comprendre, il faut aller dans Exode. Nous n'allons pas lire, mais vous pouvez noter pour votre méditation. Dans Exode, au chapitre 2e, vous allez voir, on nous raconte l'histoire que nous venons de lire dans Hébreux
chapitre 11, les versets 23 et les suivants. La Bible parle en disant, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Et à l'époque, le roi, voyant que les Israélites, que les Hébreux devenaient de plus en plus nombreux en Égypte, et pour arrêter cela, il a donné encore une grande charge aux Hébreux. Ils étaient en train de fabriquer des briques et les Égyptiens étaient en train de prendre des pailles pour amener chez les Hébreux afin de fabriquer les briques. Mais lui, pour empêcher qu'ils puissent se multiplier, il dit, il faut leur donner encore davantage le travail. C'est comme ça que le travail que les autres devaient faire, d'aller prendre les pailles, lui il va dire non, non, vous allez aussi aller prendre les pailles et vous allez fabriquer les briques la même quantité. Donc c'était un travail difficile. Il a encore voulu les asservir, il a encore voulu les dominer, mais malgré ça, les enfants d'Israël continuaient toujours à faire le travail comme il le fallait et il le faisait correctement. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en un Dieu réel. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, les Hébreux, s'étaient abandonnés entre les mains de Dieu. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, même si on nous impose par la société certaines choses, nous devons nous confier encore davantage en lui. Nous devons nous appuyer encore davantage en lui. C'est comme ça, bien-aimés, nous allons voir que pas simplement Pharaon, il était mécontent et il a croisé les bras. Non, il s'est dit, je vais changer encore de stratégie. Il va prendre la décision en disant, toute femme des Hébreux qui mettra au monde un enfant mâle, on prendra cet enfant, on va jeter dans les fleuves, on prendra cet enfant, on va tuer. Et il a pris cette décision. Et vous savez, Dieu, quand il sait ce que tu seras demain, il te protégera. C'est pour cela nous devons savoir que lorsque nous sommes sur la terre, c'est vrai, les hommes peuvent comploter sur ta propre vie. Tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, ces hommes-là ne peuvent pas t'ôter la vie. Si aujourd'hui tu peux mourir, c'est parce que Dieu a décidé ainsi. Si Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, peu importe le mouvement, l'organisation humaine, tu ne tomberas pas au nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous montre que quand il a pris la décision, il va dire même aux femmes sages, en leur disant, lorsque vous verrez un enfant mâle sortir, vous devez tuer cet enfant. Mais les femmes, c'était trop difficile pour que ces femmes puissent accepter cette résolution. Et quand il va constater, il dit que non, non, mais comment vous avez laissé ces enfants naître? Et Pharaon, il aura une réponse de ces femmes qui vont dire que nous ne comprenons pas. Les femmes des Hébreux sont plus fortes. Les femmes des Hébreux sont plus sages. Avant même que l'on arrête l'enfant, avant même quand elles arrivent, avant même que vous puissiez vous préparer pour le travail de l'accouchement, l'enfant sort directement. Pourquoi? Parce que ces femmes sont très fortes. Je vais dire à quelqu'un, même les gens que l'ennemi a choisis, afin d'arrêter ta postérité, afin d'arrêter ton destin, lorsque tu te confies à Dieu, Dieu est capable d'amener une confusion dans leur camp. Dieu est capable de changer même les gens qui sont dans les camps adverses. Ils sont pour toi. Je déclare encore une fois, parce que tu es un homme de foi, que tu puisses t'appuyer sur Dieu. Si tu t'appuies sur lui en ces jours, qu'il change la décision des gens qui sont disposés à te faire le mal. Au lieu de te faire le mal, qu'il te fasse du bien. C'est comme ça que Joseph pouvait même dire à ses frères, vous avez médité à me faire le mal, mais l'Éternel a transformé ce mal en bien. Je le déclare cette semaine, que tous les mal qu'on a comploté sur ta vie, que ces mal-là soient transformés en bien au nom de Jésus-Christ. Et par la suite, nous voyons que la décision, elle était devenue maintenant très forte. Il dit que non, non, cette fois-là, il faut maintenant prendre les enfants de force, il faut les tuer. Et la maman, les parents de Moïse vont prendre l'enfant, ils vont cacher l'enfant pendant
3 mois. Il cache l'enfant. Et on a commencé à tuer les autres enfants. On ne pouvait pas tuer cet enfant parce que l'enfant était caché. Je prends l'image de la maman de Moïse comme l'image de Jésus-Christ. Je suis en train de voir tout autour. Il y a l'esprit des morts. Comme c'était, on tuait tous les enfants. Les enfants étaient condamnés à la mort. Mais il y avait une maman qui a pu garder son enfant, qui a pu protéger son enfant. Que Jésus-Christ te protège comme la maman de Moïse. Au nom de Jésus-Christ. Que la mort frappe partout, mais qu'elle ne frappe pas ta maison au nom de Jésus-Christ. Qu'elle ne frappe pas ton entourage au nom de Jésus-Christ. Et cette maman, elle a gardé cet enfant. Et elle a caché cet enfant. Oh, que tu sois caché dans le sang de Jésus-Christ. Que ton travail soit caché dans le sang de Jésus-Christ. Que ta femme soit cachée dans le sang de Jésus-Christ. Que tes enfants soient cachés dans le sang de Jésus-Christ. Que toute ta famille soit cachée dans le sang de Jésus-Christ. Une maman a caché son enfant. Son enfant n'a pas vu la mort. À combien plus forte raison, le roi des rois, le Seigneur de toutes choses, c'est lui qui a créé toutes choses. Lorsque tu te confies en lui, lorsque tu t'abandonnes à lui, il est capable de te protéger contre l'armée terrestre. Il est capable de te protéger contre l'armée bien-aimée qui peut venir de nuit, qui peut venir de l'Orient, de l'Occident. Il est capable de te protéger. Pendant que tu écoutes ces messages, vis sous la protection du Seigneur. Vis sous la protection du roi des rois. Qu'il protège ta maison, qu'il protège ta vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cette maman, à un certain moment, tellement qu'elle avait la foi l'a amené à poser un acte spirituel, une décision qui était prise, bien aimé, spirituellement, collectivement par les rois. Il dit que non, nous allons tuer tous les enfants. C'était une décision qu'elle a prise comme ça. Mais la maman, elle était poussée spirituellement. Elle dit que non, malgré que la décision est collective. Mais moi, je crois que mon enfant est beau. Mon enfant est particulier. Mon enfant ne mourra pas comme tous les enfants. Lorsqu'on a la foi, on doit avoir ces sentiments, cette fermeté. Quand bien même tout autour de nous, les choses ne marchent pas. Mais cette maman, elle n'a pas accepté de livrer son enfant. Elle n'a pas accepté que son enfant meure. L'homme qui a la foi, parce qu'il s'appuie sur Dieu, parce qu'il sait que Dieu est le seul qui peut dire les derniers mots. Peu importe ce que la société peut dire, toi tu peux changer cela par ton langage. Tu peux changer cela par ta fermeté. Cette maman, malgré que les rois étaient forts, les rois étaient en train de tuer tous les enfants, dans toutes les familles, les gens étaient en train de pleurer. Mais elle a refusé cela. Elle a caché son enfant. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est vrai que les gens sont en train de pleurer pendant ce moment, à cause du coronavirus, à cause de Covid-19. Mais toi, lorsque tu t'appuies à lui, lorsque tu es en lui, il est capable de te protéger. Si une maman peut protéger son enfant, à combien plus forte raison le roi des rois. Je le déclare encore une fois, qu'il te protège, qu'il protège ta famille, qu'il protège tes enfants, qu'il protège tes projets, qu'il protège ton business, et cela au nom de Jésus-Christ. Une décision, tout le monde devait être exterminé, tous les enfants. Mais à cause de la foi, cette maman a refusé cette décision humaine. Bien-aimé, c'est vrai. Le monde entier est en train de pleurer. Pendant 3 mois, depuis que nous avons commencé, ça fait 3 mois qu'on parle très fortement. C'est vrai que ça a commencé au mois de janvier, mais quand vous regardez, depuis les mois de mars, c'était devenu encore très difficile, surtout dans notre pays. Les mois de mars où nous avons connu les premiers cas ici en République démocratique du Congo, jour après jour, ça fait 3 mois. Combien de gens sont morts? Mais toi, tu es vivant. C'est un signe que le roi des rois t'a protégé. C'est un signe que le roi des rois t'a soutenu. Si tu comprends cela, encore une fois, tu dois avoir confiance en lui. Encore une fois, tu dois s'appuyer
sur les rochers. Tu dois s'appuyer sur l'étoile brillante du matin. Tu dois s'appuyer sur le soleil levant. Tu dois s'appuyer sur les rois des rois. Tu dois s'appuyer sur le Seigneur des seigneurs. Appuie-toi sur lui parce qu'il est le seul qui dit aimons et la chose arrive. Un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent pas contenir. L'alpha et l'oméga, le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. J'aime beaucoup Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous l'élevons, il est capable de faire descendre sa présence. Lorsque sa présence descend, il est capable de chasser tout ce qui est contre toi, tout ce qui est contre ta famille. Et pendant que je suis en train de parler, que tout ce qui te tourmente soit chassé au nom de Jésus-Christ, soit éloigné de toi au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela soit éloigné de toi au nom de Jésus-Christ. J'aime beaucoup le verset 23 de Hébreux 11. Ce texte nous montre comment cette femme, elle était déterminée. Comment elle avait la foi. Elle n'a pas eu peur parce qu'on cherchait même les enfants partout. Tous les enfants, on savait que ces enfants sont nés. On les tuait bien aimés. Mais elle a refusé la mort. Pendant que je parle, refuse la mort physique. Refuse la mort même de tes affaires, la mort des membres de ta famille. Refuse comme cette femme au nom de Jésus-Christ. Elle a dit non. Elle a dit non, elle a dit non. Et son enfant était épargné. Elle a dit non et son enfant était épargné. Tu dois dire aussi niet, 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 niet. Que ton enfant soit épargné au nom de Jésus-Christ. Je dis que ton travail soit épargné au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont perdu le travail pendant ce moment. Oui, ton travail sera épargné au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont perdu les êtres chers. Oui, mais toi, tu ne perdras pas au nom de Jésus-Christ. Si tu as déjà perdu, le Seigneur te console pendant ce moment. Ce message, il ne vient pas en retard. Il vient pour te consoler, pour te dire, le Dieu qui contrôle toutes choses, le maître des temps et des circonstances, il est vrai et il est réel. Pendant ce moment, tu dois le croire et tu dois marcher comme ça. C'est comme ça que nous lisons. Les versets qui vont suivre, c'est le verset 24. Moïse qui va grandir. Quand il devient grand, la Bible dit, Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous savez, dans cette histoire, avant même que nous arrivions à ces versets, nous voyons quand les dangers, quand c'est devenu encore très difficile, cette même maman, elle va mettre son enfant dans une caisse. Et quand elle va mettre l'enfant dans une caisse, elle dit que maintenant c'est plus dangereux. Je vais même mettre mon enfant dans une caisse, il met au milieu des rousseaux et on va pousser l'enfant sur le fleuve, sur l'eau. Et pendant ce moment, la fille de celui qui a pris la décision pour tuer, la fille de Pharaon, elle va aller pour se baigner. Et pendant qu'elle va aller pour se baigner avec ses compagnes, et la grande sœur de Moïse va être plus loin en train de voir comment la caisse était en train d'avancer sur l'eau. Et cette femme qui était en train de se baigner, la fille de Pharaon, qui verra cette caisse, qui s'approchera et regardera quelqu'un. Lorsque Dieu a décidé sur ton destin, personne ne l'arrêtera, personne ne changera. C'est pour cela que tu dois avoir la foi, tu dois être ferme, que tu te confies en lui. Personne, même un membre de ta famille, n'arrêtera pas ce que Dieu a dit. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Et toi, par la foi, tu dois croire que ça s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Et elle va prendre la caisse. Et quand elle prendra la caisse, elle prend l'enfant. Et au même moment, la grande sœur de Moïse va courir pour dire que non, non, ah, mais ça, je peux t'amener quelqu'un qui peut être comme nourricière pour cet enfant. On va aller chercher. La dame va dire oui, va chercher. Et elle va aller chercher la propre mère de Moïse qui viendra. Alors qu'on avait décidé à tuer tous les enfants par Pharaon. Et la fille de Pharaon qui était dans la maison connaissait cela. Mais il y a eu une exception. On peut avoir une loi générale, mais il y a toujours des exceptions. Je le déclare au nom de Jésus-Christ que toi tu es une exception.
Dans tout ce qu'on est en train de connaître, toi, tu es une exception au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que vous pouvez voir, les gens peuvent être tout autour avec des maladies bizarres, mais toi, tu n'es pas atteint. Pourquoi? Parce que tu es une exception. Tu es une exception. Je me souviens à l'époque, ici dans la ville de Lubumbashi. Moi, je suis né à Lubumbashi, grandi à Lubumbashi. Il y avait une farine qui avait circulé qu'on appelait les Vimba. Les gens ont mangé cette farine et les gens étaient frappés d'une maladie qu'on appelait dysenterie. Et lorsque les gens étaient frappés, les gens mouraient un à un. Et c'était catastrophique pendant ce moment-là. Il y avait des deuils partout parce que les gens mouraient. Et il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas mangé cette farine, mais qui étaient en contact avec ces gens-là. Donc, dès que tu es en contact avec ceux-là qui avaient cette maladie, tu attrapais aussi la même maladie et facilement tu pouvais mourir. Mais combien de gens étaient atteints de cette maladie? Peut-être c'était aussi ton époque, mais toi tu n'es pas mort, tu es vivant jusqu'à aujourd'hui. Je suis venu te dire que toi tu es une exception. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. On a décidé qu'on va tuer. Mais les mêmes personnes qui ont décidé, ils sont allés chercher la propre mère de Moïse. Et la propre mère de Moïse devait donner le lait à Moïse, devait donner à manger à Moïse. Je vous ai dit que je prenais l'exemple de cette femme comme l'exemple de Christ. De la même manière, les gens peuvent être contre toi, mais Christ ne t'abandonnera pas. Pendant que tu es comme dans un cachot, Christ viendra pour te donner le lait, sa parole. Christ viendra pour te donner la nourriture, sa parole. Christ viendra pour te consoler. Christ viendra pour te faire vivre. Je dis que toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Christ a pris la décision de prendre ta vie en charge. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Adhère à lui, confie-toi à lui, place toute la confiance en lui, c'est vrai. Les choses ne sont pas comme tu les avais programmées. Tu étais en train de dire cette année sera exceptionnelle. Tu dois le croire, tu dois espérer. Nous ne sommes pas à la fin de l'année. Moi j'ai déjà vu les gens qui ont souffert toute une année. Mais le mois de juillet, ils étaient bénis. Les mois d'autres au mois d'octobre, ils étaient bénis. D'autres même au mois de décembre. Je ne te ramène pas à la fin de l'année. Je crois que Dieu est capable de te bénir même pendant cette période. Reçois cette bénédiction qui vient de l'Éternel. Reçois la vie qui vient de l'Éternel. Reçois la délivrance qui vient de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Que Jésus te fasse grâce. J'ai dit que Jésus te fasse grâce. Que Jésus te fasse grâce. On a frappé d'aveuglement même la fille de Pharaon. Même Pharaon lui-même. C'est une femme des Hébreux qu'on a torturé. Elle a pris son enfant, elle a commencé à garder son propre enfant. Lorsque tu as la foi, quand bien même on tue à gauche et à droite, si toi tu as la foi, ce qui est à toi on ne te l'arrachera pas. Ce qui est à toi on ne te le prendra pas. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. On ne prendra pas ta famille, on ne prendra pas ton travail, on ne prendra pas ce qui t'appartient. Au nom de Jésus-Christ, tes idées restent tes idées. Tes pensées restent tes pensées. Personne, le diable ne les arrêtera pas. Tu as des idées extraordinaires. Le diable veut détruire et prendre ses idées. Je déclare qu'on ne les prendra pas au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'on ne t'arrachera pas cela au nom de Jésus-Christ. On te mettra dans les conditions où toi-même tu vas protéger ton enfant. On te mettra dans les conditions où toi-même tu vas protéger ton travail. Ces conditions-là, c'est que toi, tu dois te confier encore davantage à Dieu. Tu ne dois pas arrêter de prier. Tu dois être ferme. On ne vit pas par ce qu'on sent. On ne vit pas par ce qu'on voit. L'homme qui a la foi, il refuse certaines choses. Il dit que non, 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 tout le monde peut mourir, mais mon enfant ne peut pas mourir. Tout le monde peut être dans une situation où il désespère, mais moi je ne peux pas désespérer. Reçois la fermeté et l'assurance au nom de Jésus-Christ. Tu dois croire qu'avec Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. C'est comme ça que Moïse va grandir. Et quand il va grandir dans la maison de Pharaon,
Un jour, Moïse va sortir, il sera grand, il dit que non, il va sortir. Il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce qu'on l'a adopté, mais lui, à l'âge qu'il fallait, il a refusé cela. Et quand il a refusé, la Bible parle au verset 25, que pas simplement qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il s'est dit, pourquoi je vais rester dans un palais de péché que d'aller être maltraité avec le peuple de Dieu? Il y a des gens à un certain moment, lorsqu'on a la foi, on doit comprendre cela. Que ta place n'est pas dans un milieu de jouissance du péché, mais ta place est dans un endroit où il y a les enfants de Dieu. C'est vrai, les églises sont fermées, mais toi tu es un enfant de Dieu. Ta maison doit être une église pendant ce moment. Tu dois comprendre que pendant ce moment, parce que tu as la foi, tu dois refuser les péchés qui est en train de régner même dans ta famille. Tu dois refuser la sorcellerie qui règne dans ta famille. Tu dois refuser les vols qui règnent tout autour de toi. Moïse a compris que ce n'était pas sa place. Sa place c'était Jésus-Christ. Sa place c'était Dieu. Il a refusé cela. Il a dit non, je ne peux pas rester dans ces conditions. Il a refusé les conforts. Il y a les gens qui ne veulent pas abandonner les conforts des péchés, qui ne veulent pas abandonner les conforts des vols, qui ne veulent pas abandonner les conforts de l'impudicité. Ils ne veulent pas cela. Mais lorsqu'on a la foi, on doit accepter, on doit refuser d'abandonner et Dieu nous accompagnera. Moïse a refusé d'abandonner et Dieu l'a accompagné par la suite. Accepte d'abandonner ce matin, Dieu t'accompagnera. Qu'il t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Moïse a refusé. C'est par la Bible elle est claire en disant, c'est par la foi que Moïse refusa. La foi, c'est apprendre à refuser. Lorsque tu as la foi, tu peux refuser certaines choses. Lorsque tu as la foi, tu peux refuser la malédiction. Lorsque tu as la foi, tu peux refuser les liens qui te tourmentent. Lorsque tu as la foi, tu peux refuser cette maladie. La maman de Moïse était un exemple pour lui. Elle a refusé que son enfant meure. Moïse aussi, quand il a grandi, il a refusé. Reçois l'Esprit de Dieu ce matin, afin que tu refuses les choses qui n'honorent pas Dieu, afin que tu refuses les choses qui n'enchantent pas Dieu. Tu es un enfant du roi des rois. Tu es un enfant du roi des rois. J'ai dit pour la troisième fois, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant du roi des rois. Parce que tu es l'enfant du roi des rois, refuse la bassesse, refuse la jalousie, refuse le tribalisme, refuse l'échec, refuse au nom de Jésus-Christ. Moïse a refusé. Ce matin même pendant que je suis en train de parler, c'est vrai que tu as traîné dans le chômage. C'est ça la foi. Refuse le chômage aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, cette maladie a pris beaucoup de temps, mais refuse cette maladie au nom de Jésus-Christ. C'est vrai. Toujours les mêmes problèmes avec ton épouse, avec ta femme. Refuse ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Avec les enfants, les mêmes problèmes. Refuse, ton enfant te trouble, ton enfant te tourmente. Refuse au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour où nous devons refuser. N'oubliez pas que la Bible nous dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Pendant que tu es en train de refuser, tu es en train de lier les mensonges du diable, en train de lier la malédiction, en train de lier tous les liens que tu vois dans ta propre vie. Tu les refuses au nom de Jésus-Christ et Jésus prend la place avec toi. Et quand il prend la place avec toi, ces choses te laissent au nom de Jésus-Christ. Il a refusé. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que tu vas refuser, tu vas refuser. Tu ne dors pas bien. Pourquoi tu ne peux pas refuser en disant, aujourd'hui je dois bien dormir? Les chats dérangent tout autour de ta maison la nuit. Tu dois dire que non, je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Tu as des insomnies.
tu vois toutes les nuits les esprits de mari et femme de nuit. Tu peux les refuser au nom de Jésus-Christ. Les choses semblent être bloquées, mais c'est ton jour aujourd'hui. Refuse au nom de Jésus-Christ. Refuse au nom de Jésus-Christ. Et il dit même au verset 26, pas simplement, il a accepté d'être maltraité parce qu'il savait une chose, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Ça c'est très fort. Il regarde, les gens peuvent dire que toi tu es chrétien, que c'est une bassesse. Non, non, c'est une richesse. Parce que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Il a accepté de prendre l'ignominie. Il a accepté de prendre toutes les choses mauvaises à la croix. Pour que toi tu puisses recevoir la gloire. Pour que toi tu puisses recevoir l'honneur. Pour que toi tu sois honoré. Il a accepté cela. Et Moïse a compris cela. C'est comme ça qu'il s'est dit, j'abandonne tous les trésors de l'Égypte. Pourquoi la Bible, le verset termine en disant, parce qu'il avait les regards fixés sur les rémunérateurs. Il a abandonné le lait dans le palais royal. Il a abandonné la viande dans le palais royal. Il s'est dit, moi j'ai choisi Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, choisis Jésus-Christ. Si tu choisis de marcher avec lui, peu importe ce que tu es en train de vivre, Jésus-Christ te fera sortir. Il te donnera la paix, il te donnera la joie. Pas simplement il te donnera la paix et la joie, il te donnera la victoire. Moïse avait les regards fixés sur les rémunérateurs. Dieu, il est le seul qui te donnera la vraie rémunération que j'aime appeler la récompense. Les hommes peuvent te donner un salaire, mais ton Dieu, il te donnera la vraie rémunération. Moïse s'est dit, j'abandonne toutes ces choses, je vais aller me confier en Dieu. Je vais m'appuyer sur lui. Mon frère, appuie-toi sur Jésus-Christ. Ma soeur, appuie-toi sur lui. Lorsqu'on s'appuie sur lui, il est le seul qui peut nous réconforter dans les moments difficiles. Il est le seul qui peut nous épargner de tous les dangers. C'est comme ça que Moïse a été rémunéré par la suite par Dieu. Que Dieu te rémunère au nom de Jésus-Christ. Que tu sois rémunéré à cause de tous les sacrifices. Tu as prié ces derniers temps. Tu te dis, j'ai beaucoup prié. Attention, moi je n'aime pas les gens qui prient beaucoup. La Bible ne nous demande pas de prier beaucoup. La Bible nous dit qu'il faut prier sans cesse. Quelqu'un qui prie beaucoup, il va se fatiguer. Quelqu'un qui prie sans cesse, il ne se fatigue pas. Tu as prié sans cesse. Et tu te dis que non, tu veux maintenant t'arrêter. Non, non. Dieu va te récompenser maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu te donnera la rémunération, la récompense maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es en train de gêner, même pendant ce moment. Comme un ami pasteur qui m'a dit, je vais quitter d'abord tout le monde. Je vais aller chercher la face du Seigneur. Que Dieu que tu es en train de chercher, que tu le trouves et qu'il te donne la rémunération. Que tu le trouves et qu'il te donne la récompense. Tu es en train de jeûner chaque vendredi. Tu es en train de jeûner chaque semaine une fois. Que Dieu puisse te donner la rémunération. Que Dieu puisse te donner la récompense. Les dieux que tu cherches tous les jours. Que tu les trouves cette semaine au nom de Jésus-Christ. Que tu les rencontres cette semaine au nom de Jésus-Christ. Moïse faisait confiance. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on doit faire confiance en Dieu. Et Moïse a fait confiance. C'est comme ça que, au lieu de regarder les choses matérielles, les choses qui étaient tout autour, parce que souvent, nous voulons voir ce que les autres ont et nous voulons prier pour avoir ce que les autres ont. Non, non. Dieu veut te donner plus que ce que tu vois chez Pharaon. Là où Dieu veut t'amener, c'est plus grand, c'est plus glorieux. Dieu, il a un plan pour t'amener jusqu'à Canaan. Tu arriveras dans la terre promise. Tu arriveras dans les choses que Dieu a promises sur toi. Ne regarde pas les choses que les autres ont. Tu dois faire confiance en Dieu. Tu dois lui faire confiance. Appuie-toi sur lui. C'est ça la foi. Mais pour aujourd'hui,
aujourd'hui, la véritable foi, tu dois refuser la médiocrité, tu dois refuser la bassesse, tu dois refuser la jalousie, tu dois refuser les manquements. Toi, tu manques tout. Tu dois refuser ça au nom de Jésus-Christ. Tu dois refuser les rejets. On te rejette par tout le monde. Tu dois refuser ça au nom de Jésus-Christ. Tu dois refuser la malédiction. Même pendant que je parle, tu peux aussi tourner en disant, je refuse la malédiction au nom de Jésus-Christ. Je refuse les rejets au nom de Jésus-Christ. Je refuse les blessures intérieures au nom de Jésus-Christ. Je refuse les échecs au nom de Jésus-Christ. Je perds chaque fois. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Et j'aime le verset 27 qui dit, par la foi, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il savait, Dieu étant invisible, Pharaon fort qu'il était, Pharaon avait les Hébreux, les Israélites, il les avait entre ses mains. Un seul, lui, il a grandi dans la maison de Pharaon. Il connaissait qui était Pharaon. Il connaissait que Pharaon était très fort. La Bible dit, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans pour autant lier cet homme fort. Donc si tu entres dans la maison d'un homme fort, tu veux piller ses biens, il faut lier d'abord cet homme. Il faut le dompter pour piller ses biens. Et on ne pouvait pas entrer dans les palais royaux sans l'autorisation du roi. Et Moïse venait de tuer un Égyptien et la chose était déjà arrivée aux yeux du roi, aux oreilles du roi. Et le roi les cherchait. Mais il prend la décision lui-même, alors que pour entrer dans le palais royal, il fallait que le roi t'invite. Si le roi ne t'invite pas, tu ne peux pas entrer. À moins que quelqu'un qui est au-dessus du roi, il peut venir pour que le roi fléchisse, qu'il accepte de te recevoir. Moïse qui faisait confiance en Dieu. Mes amis, il faut faire confiance en Dieu. Moïse faisait confiance en lui. C'est comme ça qu'il va se confier, qu'il va s'appuyer à Dieu. Dieu va lui dire, va vers Pharaon. Parce que Dieu est au-dessus de Pharaon. Il ne change pas. Quand il est entré, bien-aimé, les gens pouvaient voir comme ça physiquement Moïse. Mais Moïse n'était pas seul. Quand tu es avec Dieu, même l'ennemi peut crier en disant, ça ce sont les hommes de Dieu. Ils ne viennent pas seuls, mais ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Et Moïse est entré avec la puissance de Dieu. Et quand il entrait, même Pharaon était étonné. C'était quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il était accompagné de Dieu. Que Dieu t'accompagne dans cette période. Que tu entres là où les mystiques refusent. Ils disent que non, non, c'est impossible, tu ne peux pas entrer. Toi, tu entreras avec Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Entre partout. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Entre partout au nom de Jésus-Christ. Moïse est entré. Pourquoi? Parce qu'il était mandaté par Dieu. N'ayez pas peur. Peut-être tu as rencontré les gens inconsciemment, mais qui sont atteints de la maladie, de Covid-19, qui sont atteints de coronavirus. Et toi-même, tu es en train de trembler. Je le déclare, tu n'es pas comme n'importe qui. Toi, tu es quelqu'un de spécial, que toi, tu ne tomberas pas. Moïse est entré sans l'ordre du roi. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Toi aussi, tu ne tomberas pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Aie confiance en lui. Refuse, 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 refuse. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est par la foi qu'il fit même la Pâque. Il avait la foi. C'est comme ça qu'il va organiser la Pâque. Les derniers jours, il va prendre le sang, il va placer sur le linteau. Il avait la foi que c'était la parole de Dieu. Et il a pris le sang, il a posé sur le linteau. Il y a eu la mort dans toutes les maisons des Égyptiens. Mais dans les maisons des Hébreux, à cause du sang, toutes ces choses, c'est par la foi. Lui, il a cru
cru ce que Dieu lui a dit et il a fait. Lorsqu'on a la foi, on doit croire en toute la parole de Dieu. Moïse a cru et il a fait. Moi, je suis en train de te parler de la parole de Dieu. Lorsque tu crois pendant ce moment, tu dois refuser l'échec que tu as connu pendant des années. Tu dois refuser cette maladie que tu es en train de voir. Tu dois refuser l'esprit de mort qui règne dans ta maison. Tu dois refuser la malédiction qui règne au nom de Jésus-Christ. Moïse a refusé. Et quand Moïse a refusé, les choses qui se sont suivies, c'était la gloire du Seigneur. Et ces jours-là, il a entendu, il a dit. Et tout le monde a cru à ce que Moïse a dit. Tu dois croire. Cette parole que je suis en train de te dire, c'est une parole qui épargnera ta famille. C'est une parole qui épargnera au nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'on a placé les sangs parce qu'ils ont obéi à la pensée de Dieu, l'ange exterminateur, il pouvait venir, il pouvait tuer simplement là où il n'y avait pas les sangs. L'homme qui a la foi, il doit obéir à la parole de Dieu. Les chemins par lesquels la foi arrivera chez toi, c'est la parole. C'est la parole, c'est la parole. Et Moïse a cru à la parole de Dieu. Parce qu'il a cru à la parole de Dieu, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Et le miracle a accompagné. Toutes les maisons ont été protégées. Pendant que tu es en train de me suivre, encore une fois, je déclare que ta maison soit protégée du sang de Jésus-Christ. Je déclare que tes enfants soient protégés du sang de Jésus-Christ. Comme si cela ne suffisait pas. Le verset 29 dira, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. C'est la mer. La mer, elle était, quand ils ont commencé à sortir, devant, ils ont rencontré la mer Rouge. Et Moïse, par la foi, c'était la première fois. Il avait la foi extraordinaire. Place la confiance en Dieu. La mer Rouge, c'était un obstacle. Pharaon était en train de venir derrière. Les Égyptiens étaient en train de venir derrière. Quand tu regardes derrière toi, malgré ton âge, les membres de ta famille qui ne veulent pas que tu ailles loin, tes collègues qui ne veulent pas que tu ailles loin, la société qui ne veut pas que tu ailles loin, les jaloux sont en train de te poursuivre. Mais toi, regarde devant. Ne t'occupe pas de ce que tu vois derrière. Parce que l'Éternel est avec toi. Tu dois avoir la foi, malgré l'obstacle. C'est ça la foi. L'homme qui a la foi, malgré l'obstacle, il croit réellement qu'avec Dieu tout est possible. Et quand ils sont venus, ils sont arrivés tout près, le Seigneur va dire à Moïse de prendre les bâtons et de les frapper sur l'eau. Il y avait les crocodiles sur l'eau, il y avait les serpents, il y avait bien aimé les poissons. Mais l'eau a obéi. Quelque chose de naturel a obéi. Pourquoi? Parce que la foi était déjà en marche. Lorsqu'on a la foi, même les naturels vont obéir. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Même les choses que tout le monde peut dire que non, ça c'est naturel, c'est à cause de l'âge. Non, non. Ces choses changeront au nom de Jésus-Christ. Je suivais dernièrement une femme de 53 ans. Elle a mis au monde naturellement. On pouvait dire c'est impossible. Je vous ai dit dimanche passé. Regardez Sarah, son âge. Elle a mis au monde. Quelqu'un qui a suivi le message dimanche m'a envoyé cette ligne pour dire, oui papa, moi je connais quelqu'un de 53 ans qui a mis au monde. Naturellement, on peut dire que c'est impossible. Tu as déjà atteint un certain âge, tu n'auras pas d'enfant. Je déclare que toi, tu dois refuser et confesser que tu auras un enfant au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour où tu refuses la stérilité et tu acceptes que tu seras fécond au nom de Jésus-Christ. C'est le jour où tu refuses l'échec et tu acceptes que tu seras prospère au nom de Jésus-Christ. L'obstacle était devant. Regardez devant, il y a l'obstacle. Les choses ne marchent pas. Cette année, tu devais présenter les examens d'État. Tu te dis comment ça sera. Toi, tu dois commencer à confesser que toi, cette année, il y aura d'examens d'État. Tu ne dois pas être comme tout le monde. Cette année, on t'a promis que tu devais avoir le travail. Mais à un certain moment, tu commences à douter parce qu'il y a l'obstacle. L'obstacle tombe au nom de Jésus-Christ. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon et de voir la mer Rouge. Il a compris que la foi, c'était placer sa confiance en Dieu. La foi,
c'était se confier en Dieu. Et devant la mer Rouge, il s'est confié en Dieu. Et quand il s'est confié, Dieu lui dira, prends, frappe. Et il a frappé. Un chemin était ouvert au milieu de l'eau bien-aimée d'elle. Au milieu de la mer Rouge, un chemin était ouvert. C'est dimanche, devant ton obstacle, que le chemin soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit que la foi n'a pas d'excuse. Moïse ne sait pas dire que non, non, maintenant là, je m'excuse. Non, non, Moïse a essayé, il n'a pas évité, il est allé très loin. Je vous ai dit que la foi n'a pas d'excuse. Tu ne dois pas t'excuser. Malgré l'obstacle, il y a toujours un chemin de sortie. Il y a toujours une porte de sortie. Le Seigneur est la porte. Même s'il n'y a pas de porte, quand tu t'approches, il ouvrira cette porte. Même s'il n'y a pas d'issue, quand tu t'approcheras, il ouvrira. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train d'ouvrir un chemin pour ton affaire. Le Seigneur est en train d'ouvrir un chemin pour ta guérison. Le Seigneur est en train d'ouvrir un chemin pour ta bénédiction. Le Seigneur est en train d'ouvrir un chemin pour ta délivrance. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pour aujourd'hui, lève ta main droite, répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette parole. Répète avec conviction, Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette parole. Lève ta main droite, dis, je refuse comme Moïse tout échec au nom de Jésus-Christ. Je refuse cette maladie au nom de Jésus-Christ. Je refuse cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Je refuse ces désordres au nom de Jésus-Christ. Je refuse ces conflits au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toutes ces choses mauvaises au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je refuse ces problèmes. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Garde ta main levée, je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Regarde comment il a souffert, Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Tu l'as accompagné en toutes choses. Maintenant qu'elle est en train de refuser les problèmes, que tu l'accompagnes dans cette voie de solution. Que tu ouvres devant elle l'obstacle qui est la mer Rouge au nom de Jésus-Christ. Que ces problèmes tombent au nom de Jésus-Christ. Que cette malédiction tombe au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie tombe au nom de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance, la libération au nom de Jésus-Christ. Oui, au nom de Jésus-Christ, je proclame que l'obstacle est tombé. Je proclame que cette nuit, il dormira comme un bébé dans les berceaux. Je proclame que cette semaine, la porte s'ouvre, le chemin s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Accompagne le Seigneur Jésus-Christ. Sois avec lui. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous disons tous ensemble, encore une fois, 3 fois Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous allons nous retrouver encore vendredi, qui est notre journée de jeûne et prière, de 16h à 18h juste, sur la page officielle de l'église Nouvelle Cité de David, la Pentecôte, sur la page apôtre Jean-Clément Diambilay.